Cette roche martienne, qui contient des minéraux presque exclusivement produits par des organismes vivants sur Terre, constitue la preuve la plus solide de l'existence d'une vie sur cette planète. Deux zones distinctes de Mars présentent de fortes concentrations d'éléments radioactifs, preuve d'une ancienne guerre nucléaire. Aujourd'hui, nous révélons 10 découvertes mystérieuses sur Mars qui ont déconcerté les scientifiques. Numéro 10. Des structures enfouies sous les océans de Mars. Sous les régions septentrionales de Mars, les scientifiques ont découvert quelque chose d'inquiétant en 2024. En utilisant la technologie de cartographie gravitationnelle des missions spatiales, les chercheurs ont trouvé environ 20 structures massives enfouies sous ce qui était un ancien océan martien. Ces objets mystérieux sont 300 à 400 kg par mètre cube plus denses que la roche environnante, ce qui les rend complètement différents de tout ce qui les entoure. Ce qui rend cette découverte si troublante, c'est que ces structures semblent être disposées selon des motifs qui paraissent artificiels. Les scientifiques affirment qu'il pourrait s'agir de restes volcaniques ou de matériaux compressés provenant d'anciens impacts d'astéroïdes, mais leur disposition organisée soulève des questions gênantes. L'une des structures ressemble même à la forme d'un chien lorsqu'elle est vue du dessus. Ces formations denses sont cachées sous d'épaisses couches de sédiments qui se sont déposées lorsque Mars avait des océans, il y a des milliards d'années. Il n'existe aucune trace en surface, ce qui signifie que ce qui a créé ces structures s'est produit il y a longtemps et a ensuite été recouvert au fil du temps par des processus naturels. La profondeur exacte reste inconnue, mais les estimations suggèrent qu'elle se trouve à l'intérieur de la croûte de la planète, attendant d'être correctement étudiée. Numéro 9. Un visage sur Mars. La plus célèbre découverte dissimulée sur Mars reste le visage dans la région de Cydonia. Lorsque les premières images de la mission Viking sont arrivées en 1976, elles montraient ce qui semblait être un visage humain sculpté regardant vers le haut depuis la surface martienne. La structure mesure environ 1,6 km de long et s'élève à plus de 100 mètres de haut, avec ce qui semble être des yeux, un nez, une bouche et même des ornements de casque. Bien que les explications officielles parlent d'érosion naturelle, la zone environnante contient des structures pyramidales disposées selon des schémas géométriques qui suivent des relations mathématiques. Lorsque des images à plus haute résolution ont été prises en 2006, les agences spatiales ont affirmé que le visage n'était qu'une colline naturelle. Cependant, une analyse plus poussée a révélé que les traits du visage devenaient plus détaillés à haute résolution, et non pas moins détaillés comme on s'y attendrait d'une formation naturelle. Des chercheurs indépendants ont découvert que plusieurs images prises dans des conditions d'éclairage similaires confirment la structure du visage, y compris ce qui semble être des éléments décoratifs autour du front. Le fait que les agences spatiales aient attendu des semaines avant de prendre des images de suivi, puis qu'elles aient rendu publiques des versions faiblement améliorées, suggère une campagne délibérée visant à minimiser la découverte plutôt qu'à l'étudier correctement. Numéro 8. La preuve la plus solide de l'existence d'une vie martienne. En juillet 2024, le rover Perseverance a fait ce que les scientifiques appellent discrètement la preuve la plus convaincante de l'existence d'une vie ancienne sur Mars. Le rover a découvert un rocher en forme de pointe de flèche mesurant environ 1 mètre sur 0,6 mètres, couvert de taches distinctives qui ressemblent exactement à des motifs de léopard. Ces taches contiennent la combinaison parfaite d'éléments nécessaires à la vie microbienne. La roche contient du carbone organique, du soufre, du fer et du phosphore, qui auraient pu fournir de l'énergie aux anciens microbes martiens il y a 3,5 milliards d'années. Plus important encore, les taches contiennent des minéraux spécifiques qui sur Terre sont presque exclusivement produits par des organismes vivants par le biais de réactions chimiques au cours desquelles les microbes échangent des électrons avec leur environnement pour obtenir de l'énergie. Ce qui rend cette découverte controversée, c'est la réaction des agences spatiales. Alors qu'elles annonçaient officiellement la découverte de biosignatures potentielles, elles ont immédiatement commencé à en minimiser l'importance et à souligner que des processus non biologiques pouvaient également être à l'origine de ces motifs. Cependant, la combinaison de produits chimiques et la disposition spécifique des minéraux dans les taches de léopard correspondent si étroitement aux signatures biologiques que certains chercheurs estiment qu'il s'agit de la preuve la plus solide de vie martienne jamais trouvée, ce qui fait que la réaction officielle prudente ressemble à une autre tentative de dissimulation. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer les notifications. Numéro 7. Des sphères parfaites découvertes sur Mars. Les rovers martiens ont découvert plus de 1000 formations d'oxyde de fer parfaitement sphériques disséminées à la surface de la planète. Ces petites sphères, surnommées myrtilles, mesurent entre 3 et 6 mm de diamètre et apparaissent en quantité massive à des endroits spécifiques. Bien qu'officiellement expliquées comme des concrétions géologiques naturelles formées par l'eau, plusieurs aspects de ces sphérules suggèrent quelque chose de plus mystérieux. Elles présentent une uniformité inhabituelle en termes de taille et de composition sur de vastes distances, ce qui est difficile à expliquer par les seuls processus naturels de l'eau.
Certaines formations semblent parfaitement agencées en motifs géométriques et leur composition minérale comprend des éléments qui se concentrent généralement sous l'effet de l'activité biologique. Une analyse récente montre que ces sphérules contiennent jusqu'à 96% d'oxyde de fer, avec des traces de nickel et d'autres éléments qui suggèrent une formation dans des conditions très spécifiques. Les sphérules sont à la fois encastrées dans des couches rocheuses et dispersées à la surface de la planète, ce qui indique qu'elles se sont formées à différentes époques. Leur forme sphérique parfaite et leur distribution cohérente en différents endroits de Mars ont conduit certains chercheurs à spéculer sur une implication microbienne dans leur formation, de la même manière que certaines bactéries terrestres créent des sphérules minérales. Cependant, cet aspect biologique a été largement ignoré dans les rapports officiels. Numéro 6. Les détections de méthane annoncent la vie. Depuis 2012, le rover Curiosity a détecté à plusieurs reprises des pics de méthane sur Mars qui n'apparaissent que la nuit et changent avec les saisons. Ces mesures montrent que les niveaux de méthane augmentent jusqu'à 40 fois plus que la normale lors de poussées soudaines, puis disparaissent complètement lors des mesures diurnes. Ce comportement est totalement inexpliqué par les processus chimiques ou géologiques connus. Cette découverte est d'autant plus controversée que les mesures orbitales ne montrent pas de méthane dans la haute atmosphère. Cela crée une situation impossible où le méthane existe au niveau du sol mais disparaît avant d'atteindre des altitudes plus élevées. Sur Terre, le méthane est principalement produit par des organismes vivants, ce qui rend ces détections potentiellement importantes pour la recherche de la vie. Le mystère s'est épaissi lorsque les missions de l'Agence spatiale européenne n'ont pas permis de détecter de méthane depuis l'orbite, alors que les mesures au sol montraient des signaux clairs. Des études récentes suggèrent que le méthane pourrait être piégé sous des croûtes de sel dans le sol martien, et n'être libéré que lorsque les conditions de surface changent ou lorsque des rovers lourds roulent sur les zones piégées. Les agences spatiales ont toujours minimisé les implications biologiques de ces détections de méthane, se concentrant plutôt sur les explications géologiques possibles. Cependant, la nature sporadique des rejets, leur caractère saisonnier et le fait qu'ils ne se produisent qu'à des endroits spécifiques suggèrent quelque chose de plus complexe que de simples processus géologiques. Numéro 5. Preuve d'une guerre nucléaire sur Mars. Le physicien controversé John Brandenburg a identifié des signatures nucléaires inhabituelles dans l'atmosphère martienne qui correspondent aux conséquences d'explosions thermonucléaires sur Terre. La preuve la plus significative concerne les rapports isotopiques du xénon 129 qui sont radicalement différents de ceux que l'on trouve partout ailleurs dans le système solaire, accompagnés de niveaux élevés d'uranium et de thorium dispersés à la surface martienne. Sur Terre, ces rapports isotopiques spécifiques n'apparaissent qu'après des réactions nucléaires. Brandenburg affirme que l'excès de xénon 129 dans l'atmosphère de Mars, combiné à la distribution d'éléments radioactifs à la surface, indique que des événements thermonucléaires massifs se sont produits dans le passé de la planète. Les signatures isotopiques correspondent à celles produites par les essais d'armes nucléaires, ce qui suggère des processus nucléaires artificiels plutôt que naturels. La distribution des matériaux radioactifs à la surface de Mars montre deux zones de concentration principales dans les plaines du Nord, près des régions où d'autres découvertes controversées ont été faites. Ces zones de rayonnement élevé semblent s'étendre à l'ensemble de la planète, ce qui suggère les effets d'explosions massives qui ont dispersé des débris radioactifs sur l'ensemble de la planète. Alors que les agences spatiales attribuent ces anomalies isotopiques à des processus naturels tels que les impacts d'astéroïdes et l'évolution de l'atmosphère, les signatures nucléaires spécifiques et leur répartition géographique ont conduit certains chercheurs à proposer que Mars ait pu connaître des événements nucléaires artificiels dans son passé. Cette théorie reste officiellement rejetée malgré l'accumulation de preuves isotopiques. Numéro 4. Les étranges rochers rectangulaires de Mars. Mars et sa lune Phobos présentent toutes deux de grandes structures rocheuses rectangulaires qui se dressent à la verticale et contrastent fortement avec leur environnement. La structure de Phobos mesure environ 85 mètres de diamètre et 90 mètres de hauteur, ce qui correspond à peu près à la hauteur d'un immeuble de 30 étages. Ce bloc massif se trouve près du grand cratère Stickney et projette une ombre proéminente qui le rend visible sur les photographies orbitales. Sur Mars, des structures monolithiques similaires ont été photographiées par des missions orbitales. Elles se présentent sous la forme de blocs rocheux parfaitement rectangulaires se tenant debout à la surface, avec des arêtes vives et des formes géométriques qui semblent artificielles lorsqu'elles sont vues de l'espace. La structure martienne apparaît particulièrement rectangulaire en raison de la résolution de l'image, mais sa position verticale et son emplacement isolé la font ressortir de façon spectaculaire. L'ancien astronaute Buzz Aldrin a publiquement plaidé en faveur de missions robotiques destinées à étudier ces structures, en particulier le monolithe de Phobos. En 2009, il a déclaré que lorsque les gens découvriront ces structures, ils se demanderont qui les a placées là, ce qui suggère que même les astronautes expérimentés trouvent ces formations suffisamment intrigantes pour justifier un examen plus approfondi. Bien que les scientifiques expliquent qu'il s'agit de blocs naturels créés par des impacts qui ont brisé des morceaux de roche,
leur aspect géométrique et leur position isolée continuent de susciter des spéculations quant à leur véritable origine et à l'absence d'études approfondies de la part des agences spatiales. Numéro 3. Les mystérieux systèmes de tunnels de Mars. Les rovers martiens et les missions orbitales ont photographié de nombreuses structures en forme de tubes et de motifs géométriques à la surface de la planète. Il s'agit notamment de tunnels souterrains effondrés qui s'étendent sur des kilomètres et dont la construction semble inhabituellement lisse et uniforme. Les tunnels présentent des diamètres constants et un espacement régulier qui diffèrent des formations naturelles typiques de tubes de lave que l'on trouve sur Terre. Beaucoup de ces structures tubulaires apparaissent en réseaux organisés, reliant différentes zones du paysage martien. Leur construction uniforme et leur disposition géométrique suggèrent des processus de formation qui vont au-delà de la simple activité volcanique. Certains tunnels présentent des signes de techniques de construction artificielle, notamment des parois lisses et des angles précis qu'il serait difficile d'obtenir par des processus géologiques naturels. Les motifs géométriques ne se limitent pas au système de tunnels. Les images orbitales montrent des formes polygonales régulières, des formations linéaires et des dispositions en forme de grille dans diverses régions martiennes. Ces motifs semblent trop organisés et cohérents pour résulter de processus naturels aléatoires, tels que l'érosion ou l'activité volcanique. Bien que les agences spatiales classent la plupart de ces caractéristiques comme des tubes de lave et des motifs d'érosion naturelle, leur uniformité, leur vaste distribution et leur précision géométrique continuent d'intriguer les chercheurs. Le fait que des motifs organisés similaires apparaissent à plusieurs endroits sur Mars suggère des processus de formation qui pourraient ne pas être entièrement naturels, mais l'étude détaillée de ces structures reste limitée. Numéro 2. Les mystérieuses traînées sombres de Mars. Les traînées sombres saisonnières qui apparaissent et disparaissent sur les pentes martiennes ont d'abord été considérées comme des traces d'écoulement d'eau. Ces caractéristiques, appelées lignes de pente récurrentes, apparaissent pendant les saisons chaudes et s'estompent pendant les périodes froides, ce qui suggère une sorte de processus saisonnier. Les stries peuvent s'étendre sur plus de 100 mètres le long de pentes abruptes et réapparaître aux mêmes endroits année après année. Des études récentes suggèrent que ces caractéristiques sont en fait des coulées granulaires, sèches plutôt que des phénomènes liés à l'eau. Toutefois, leur mécanisme de déclenchement précis reste totalement inexpliqué. Les stries apparaissent principalement dans les régions rocheuses de haute altitude pendant les périodes les plus chaudes de l'année martienne, selon des schémas qui semblent trop organisés pour être le fruit de processus géologiques aléatoires. Ce qui rend ces stries controversées, c'est leur composition chimique et leur comportement saisonnier. Certaines contiennent des minéraux qui se forment généralement en présence d'eau, mais aucune eau liquide n'a été détectée à ces endroits. Les stries semblent suivre des schémas géographiques spécifiques et se produire à des moments prévisibles, ce qui suggère des processus sous-jacents que les scientifiques ne comprennent pas encore tout à fait. Cette découverte a remis en question les hypothèses selon lesquelles la planète Mars moderne était complètement sèche. Si les agences spatiales minimisent aujourd'hui le lien avec l'eau, les mécanismes précis à l'origine de ces caractéristiques saisonnières restent mystérieux. Leur apparition régulière et leur signature chimique continuent d'intriguer les chercheurs, ce qui amène certains à spéculer sur des processus souterrains qui ont été négligés ou délibérément sous-étudiés. Numéro 1. Un rocher surgit de nulle part. En 2014, un mystérieux rocher à la composition chimique inhabituelle est soudainement apparu devant le rover Opportunity. Ce rocher, surnommé Jelly Donut en raison de son bord blanc et de son centre rouge foncé, n'apparaissait pas sur les photographies prises 4 jours auparavant. Les agences spatiales ont expliqué qu'il s'agissait d'un débris soulevé par les roues du rover, mais la composition chimique unique de la roche a révélé quelque chose de bien plus intéressant. L'analyse chimique a montré que la roche contenait 2 fois plus de soufre et de manganèse que n'importe quelle autre roche examinée sur Mars. Ces 2 éléments sont solubles dans l'eau, ce qui signifie qu'ils ne se concentrent qu'en présence d'eau liquide. Cela suggère une activité aquatique récente dans une zone où il ne devrait pas y avoir d'eau de surface d'après les connaissances actuelles sur les conditions martiennes. L'aspect et la composition chimique des roches indiquent qu'elles pourraient avoir été formées par des processus de concentration biologique récents, au cours desquels des organismes vivants concentrent ces éléments à partir des matériaux environnants. Des roches similaires continuent d'apparaître à proximité des emplacements des rovers, y compris des formations récentes en forme de beignets qui pourraient représenter une catégorie de matériaux non reconnus auparavant sur Mars. La date de ces découvertes et leur composition chimique unique suggèrent des processus en cours que les agences spatiales n'ont pas encore entièrement expliqués. Le fait que des matériaux anormaux similaires continuent d'apparaître près des emplacements des rovers indique soit des processus de formation actifs, soit un ciblage délibéré des zones où ces matériaux ont le plus de chances d'être trouvés. Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé.